C'est parti. Caroline n'a plus rien sur le visage, absolument rien. Donc déjà, on réveille sa peau avec une lotion. Parce que le maquillage, ça passe par la peau. La lotion, on la met dans ses mains. C'est agréable. Tu la connais pas celle-là? Non. C'est la Sanoflore. Il y a un petit peu d'huile à l'intérieur. Ah oui, mais t'en parles souvent de celle-là. Je l'adore. Bah, ouais. Écoute, c'est simple. Mais tu la mets au frais aussi. Je la mets au frigidaire. Ça fait 2 ans que je l'utilise. Je vide tout le temps la lotion. Ah ouais, elle est super agréable, puis froide comme ça en plus. Puis t'as vu t'as vu, ça réveille la peau. Ah ouais, carrément. Voilà, le matin, premier geste, une fois qu'on est totalement débarrassé de ce qu'on avait sur la peau la nuit, c'est-à-dire si t'avais une crème de nuit ou quoi que ce soit, première chose que tu mets, c'est ça. Ok, ensuite, comme tu as une peau qui est assez... alors, c'est très important d'avoir une peau très hydratée. Ouais. Quand on a des rides et des ridules, c'est très très important que la peau reste souple. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on se met, c'est un sérum. Celui-là, c'est un sérum de chez La Roche-Posay. Il y en a plein des biens. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'il est dans un bon rapport qualité-prix et qu'il est extrêmement hydratant. D'accord. J'ai le même à la vitamine C, mais la vitamine C, ça on l'applique pas. Non, on l'applique pas la journée. Ça intensifie les taches. C'est le soir la vitamine C. Ça a tendance à un peu assécher, moi, les fois. Bon? Moi, les fois où j'ai fait des tests avec la vitamine, des sérums ou des crèmes à la vitamine C, je trouvais que j'avais la peau beaucoup plus sèche. Ah ouais. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça apporte une lumière au visage. Mais le truc, c'est que j'ai été faire un super soin chez Estelle Perfect Skin. Et c'est elle qui m'a dit, ah, la vitamine C, jamais la journée, jamais au soleil, jamais ça intensifie les taches en fait. Et je le savais pas. Donc voilà. Ok. Ensuite. Je suis bien entre les mains de Lily. T'es chouchoutée là. Ouais. Ok. Je vais te mettre une crème de jour. Elle vient de recevoir un prix, celle-là, de chez SVR, la Densitium. Alors celle-ci, elle est justement pour tout ce qui est relâchement, tout ça. Et moi je l'aime bien, je vais te dire pourquoi. Je découvre des nouveaux produits avec Lily en plus. Voilà. SVR, je connaissais, mais j'ai jamais testé leurs produits. Alors j'aime bien celle-là parce qu'en fait elle est rose. Ah ouais. Et je trouve qu'elle apporte de la lumière au visage. Attends, hop, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Je crois que tu vas t'endormir. Si vous me voyez tomber la tête en avant, c'est que je dors. Voilà, c'est très très important aussi de bien prendre le temps de masser sa peau, de la stimuler, de la réveiller en fait, il faut la réveiller parce que voilà, relancer la production de collagène. Qu'est-ce que tu penses des rouleaux, genre de jade? Tout est bien, ouais. Si on le fait tous les jours. Ouais, c'est ça. Si on le garde dans son tiroir, ça fait rien. Moi, il est dans mon frigidaire, mais je sors une fois tous les 2 semaines. Voilà, tout est bien, mais il faut le faire tous les jours. Ça. Voilà, t'as une peau qui boit, hein. Ouh là là. Ouais. Okay. Ensuite, alors je ne vais pas trop mettre de choses parce que je sais que les femmes, surtout les femmes françaises, elles n'aiment pas avoir beaucoup de choses à se mettre. Donc je vais vous faire découvrir ce produit que j'ai fait découvrir à mes followers. C'est le Flawless Filter de Charlotte Tilbury qui vient d'arriver en France. Ah oui, c'est celui dont tu parlais hier ou avant-hier, je crois. Voilà. Et en fait, elle a fait ce fond de teint pour recréer le filtre qu'on a quand on va sur Instagram ou sur Snapchat. D'accord. C'est intéressant. Oui. Et en fait, quand on le met et qu'on se prend, parce que je l'ai mis déjà sur des clientes, quand on le met et qu'on se prend en photo, on voit une grosse différence. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est de la lumière. Quand il y a plusieurs teintes, on veut de la lumière sur le visage. Quand on a une peau mature, en fait c'est ce qui compte, c'est d'apporter de la lumière. Alors c'est vrai que moi je suis pas trop fond de teint, je préfère les bébés crèmes. Ouais. Je mets parfois, mais
Et tu vas voir, ça ressemble pas vraiment à un fond de teint. Ouais, ouais. Mais je trouve que évidemment, forcément, quand tu mets ça, t'as une luminosité et t'as la peau beaucoup plus lisse et tout de suite, ça met, ça éclaire le visage, quoi, en fait. Hein. Alors ça, c'est tout nouveau. On n'a pas d'équivalent, nous, en France, de ce Non. genre de produit. Non. On mettra tous les noms, tous les Ouais, noms. il faudra tout mettre. Et tu le feras toi, parce que moi, j'en peux plus. Ouais. Voilà, il faut bien le travailler, surtout. Attends, je regarde. Voilà, on a beaucoup de lumière, là, sur Ouais. le visage. Hein, t'as vu La lumière, de la lumière, de la Ouais. lumière. Ça change tout déjà. Hein. Rien qu'avec la... Alors, si on veut uniformiser son teint et qu'on veut mettre un fond de teint qui est plus couvrant, on le met. Moi, je suis pas super pour, mais on le met et après, on rajoute un petit peu de ce produit-là. Hein. Ah d'accord, ça tu le mettrais par-dessus un fond de teint normal. Un petit peu, pas forcément partout, mais genre ici, Okay. ici, tu vois. Ok. Ok, maintenant le plus important, c'est d'éradiquer totalement Les les cernes. zones d'ombre. Alors, attends, je te regarde. J'en ai moi. Je t'avais pas mis un petit produit vert la dernière fois, il me semble. Je me Je souviens. t'avais mis du vert. Peut-être parce que Ouais. le vert ça enlève le rouge, non? Ben, ça dépend. Non, Et je là, sais je sais pas pourquoi, je le sens bien. Alors, attends, je vais tout sortir. Déjà, c'est vrai qu'avec la crème, la bonne hydratation et puis ce fond de teint qu'elle vient de mettre, ça change déjà. Hein. Donc là, je mets du vert. Ouais. Alors, selon la teinte de votre cerne, vous mettez ou du vert ou du orange. Ou si vous n'êtes pas très cerné, vous mettez rien. Et par contre, se servir de la cerne, il faut s'en servir aussi de la cerne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre l'anti-cerne jusqu'au ras des cils. Ah bon? Non, parce qu'en fait, ça va te servir d'ombre ici. Ah d'accord. Et puis là, par exemple, excuse-moi, hein, avec tout mon respect. Hein. Ici, il y a une petite poche. Donc, l'anti-cerne, il faut le mettre dans le creux pour faire une illusion optique. Je n'ai plus de poche. Merci Lily. Je commence à en avoir des poches. Donc là, on est sur du It Cosmetics. J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il ne marque pas les ridules, en fait. Alors, Caroline, elle a la paupière qui est très rouge. Ouais. Donc, tu vas fermer la paupière. Hop. Et on va venir avec notre petit pinceau. Il y a un côté pour prélever de la matière et un côté pour estomper. Ce qui n'empêche pas de revenir avec le doigt après. Hein. Ils sont bien tes sourcils? Ils sont vachement bien. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as fait? Bah rien. J'adore. Ils sont très très bien. Ils ont une belle ligne, ils sont Bah super. là, il y a 2-3 poils en dessous, mais c'est tout. Ouais, ah non, je sais, beau. j'ai remis, j'utilise comme pour les cils le super truc là, comment ça s'appelle? Pardon. Ça va me revenir après. On va pouvoir apprécier la différence entre cet œil et celui d'à côté. Regarde. Ah bah oui, ça change tout. Hein. Alors attends. Voilà. Ouais. Donc là c'est encore un peu rouge et là ça, voilà, ça commence à s'ouvrir. Ça commence à s'ouvrir. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette anti-cerne. Je rabâche les oreilles avec mes followers de cette anti-cerne parce que voilà, il rentre pas dans les ridules, il est hydratant, on peut s'en remettre, on peut faire des retouches dans la journée. Tu peux fermer s'il te plaît, sans que ça fasse d'effet de matière. C'est super important. Donc on peut le garder dans le sac avec le petit pinceau, petite retouche dans la journée. Et bientôt 10 minutes. Donc on va arrêter. Ouais, on va ouais. reprendre. Je Donc on revient là. pour un nouvel épisode des feux de l'amour. C'est ça. À tout de suite. Donc nous revoici.
teint, cerne, paupières. On va se mettre Next. un petit peu de bronzer. Ouais. Histoire de réchauffer un peu le teint. Pas trop. T'as mes bagues. Voilà. Un petit peu, pas trop. T'es déjà bronzé, on va repasser un peu comme ça. Mais pas trop insister parce que, je sais pas, moi je trouve que le bronzer, ça plombe un peu. Ah ouais, carrément. Moi, j'en mets, Ah, on est je d'accord, mets un hein. peu de blush de temps en temps, mais je mets rarement de la matière sur tout le visage comme ça. Genre le terracotta ou des trucs comme ça. Non. Je trouve que ça Ouais. plombe. Ouais, donc on va en mettre un tout petit peu. Voilà. Ce qui compte surtout, c'est le blush. Ouais. Alors il y a un blush que j'aime bien, que j'utilise sans arrêt. Tu mets quoi, du rose? Tu vas mettre du rose? Je mélange tout. Ah oui, tu mélanges. D'abord, c'est un blush en crème. C'est la palette rouge, en fait, qui est pour les lèvres et qui est pour les joues, pour faire un effet bonne mine. Et ce que je fais, ça c'est mon petit truc à moi, c'est que je prends tout. Ah oui, tu mélanges tout avec ton pinceau. Tu peux sourire. Hop. Ça, c'est un pinceau de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup parce qu'il est très dense. Et il est très doux en plus. Et ouais, il est doux, il est dense et il accroche bien la matière. Regarde-moi. Ah là là, t'es belle. Ça change tout là. Vas-y, souris. Voilà, on s'en met comme Emrata. Bah ouais, nous aussi on va être comme Emrata. Tu connais Emrata? Émilie. Ah oui, la oui, bombe. oui, la bombasse là, la petite bombasse. Elle adore le blush. Alors elle dit toujours plus de blush, plus de blush. Elle adore ça. Voilà. Par contre, faut pas que ça fasse blanc ici. Hein. Faites attention. Ouais, c'est ça. Voilà, là, t'as une lumière là sur le visage. Lumière naturelle de l'extérieur. C'est du blush en crème, donc c'est assez contrôlé. Hein. Ouais. Voilà. Ensuite, moi j'aime beaucoup mettre un bronzer, pas un bronzer, pardon, un glow de chez MAC, parce que ça, pareil, ça apporte de la lumière. Ça glow, je sais pas utiliser. Moi. Ouais, mais alors tu vas l'utiliser comme je fais moi, c'est ça la magie du teint Lily en fait. Je vais t'expliquer. Ouais. Tu vois là où je t'ai mis du blush, tu prends un peu de glow, souris, et c'est là que tu vas venir le mettre. Ah, par-dessus. Ouais, et tu vas voir quand tu vas prendre tes photos, ça va être canon. Et cette teinte-là, parce que c'est un peu bronze, tu vois. Ouais. T'as compris? Ouais, d'accord. Voilà, c'est là qu'il faut le mettre. Ok. Sur le blush, en fait. Sur le blush. Ça, c'est mon astuce. Ok. Ok, ensuite, on va venir... avant d'intensifier, parce que, en fait... quand sur peau mature avec des cheveux clairs, ça m'ennuie parfois d'intensifier le sourcil, parce que je trouve que ça donne un air dur. Ouais. Alors que par exemple si tu regardes des photos de certaines actrices, que je te donnerai certains noms d'actrices, on voit que ça reste light hein, quand même ici, parce que en fait t'es clair, c'est comme pour les blondes, il y a des blondes des fois qui me disent est-ce qu'il faut que je me fasse tatouer, je leur dis non, no way. Un petit peu, voilà, on va un tout petit peu intensifier. Un tout petit peu, ouais. Moi, j'aime bien quand c'est un tout petit peu. Moi, quand j'étais blonde, c'est vrai que j'aimais bien quand ils étaient bien noirs, mes sourcils, que je teignais, que je continuais à teindre. Ça donne un air très dur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce produit de Charlotte Tilbury. C'est un espèce de mascara. À sourcil. Voilà. Il est top, bien. Et comme ça, ça reste... Parce que tu as quand même des sourcils. Et ça donne un aspect naturel. Oui, déjà, ça accentue légèrement, mais c'est bien. Mais ça reste bien, ça reste naturel. C'est toi. Il est waterproof, celui-là, ou pas? Je ne sais pas. Il tient bien. Il tient bien. Je viens d'en faire l'acquisition. D'accord. J'en rêvais. Il y avait plein de maquilleuses américaines, anglaises qui l'avaient. Et Charlotte Tilbury, elle vient tout juste d'arriver en France.
On la trouve où du coup alors On la trouve chez Sephora. Ah, chez Sephora. C'est relativement cher. C'est cher, c'est combien un truc comme ça par exemple? Ah, je me rappelle plus, mais par exemple, Le fond de teint. Je me rappelle plus non plus. Par contre, le rouge à lèvres chez elle, c'est 32 €. La palette avec que 4 couleurs, c'est 50 €. Ah oui, d'accord. Mais le Flawless Filter, ça vaut la peine de l'acheter. Hein, vraiment. Ouais. Le fond de teint que je t'ai mis, Ouais. ça donne vraiment une couleur. Moi, j'aime bien aller un peu aussi à rebrousse-poil. Je suis d'accord. Je sais pas, j'ai pas les sourcils de ma fille qui a des gros sourcils. J'adore. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, et beaucoup sur la paupière, c'est toutes les couleurs marron, doré. Voilà, moi j'adore. Je trouve qu'on peut faire des petits smokies de journée et ça reste assez light. Alors, je l'ai mis où? Je ne sais plus. Je le cherche. J'en avais un dans les mains là, il était super. Ah, il est là. Toi, t'en fais beaucoup avec du smoky comme ça dans les marrons. Ouais, j'adore. Alors, un truc basique, L'Oréal. Vous avez cette palette là qui est géniale. Moi, je l'aime beaucoup. D'accord. D'accord, j'ai fait quoi? Rien. Je fais toujours tomber des. Alors, je vais utiliser un pinceau plat, comme ça, de chez Sephora. Et celui-là, c'est le pinceau spécial paupière, justement, parce que ça prend toute la paupière. Et c'est facile pour les plus novices. Alors, je vais prendre la couleur la plus foncée. Voilà, je mets sur la paupière mobile. Je fais un teint de jour très naturel. Hein. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Alors bien sûr, tout le monde ne pourra pas s'identifier à Caroline. Hein. On n'a pas tous ces belles paupières. On n'a pas tous ces beaux yeux bleus. Vert. Pardon. Alors. Non mais moi j'ai la paupière très enfoncée, alors ça c'est des avantages pour le maquillage, mais sauf que quand je la fais un peu trop foncée, j'ai les yeux, on dirait que j'ai 2 trous noirs en fait. Bah, il faut pas mettre des couleurs trop foncées. Voilà, en fait. c'est ça. Et en fait par-dessus je vais mettre cette couleur mordorée qui va bien, beau, ça, bien faire ressortir ses yeux. Tu travailles beaucoup au doigt toi. Moi aussi, j'adore. Lily, hein. Ouais. Moi j'adore travailler au doigt. Ça permet de contrôler le pigment en fait. Et puis surtout, moi ce que j'aime c'est que ce soit bien fumé. Ça c'est ma spécialité. J'ai besoin que ce soit fumé. Ouais, c'est beau. Ouais, ça reste nature. Qu'on voit pas de démarcation. C'est comme si la couleur sortait de la peau et qu'on sait pas où ça commence, où ça finit. Oh là, t'es jolie comme ça. Hein. C'est toujours agréable d'entendre ça d'une belle femme. Parce que les mecs, on sait quand ils nous disent t'es jolie, oui. Il y a beaucoup de mecs qui viennent t'embêter ici? Non, ils m'embêtent pas. Je zappe. Alors, je prends l'autre côté mordoré, pardon. Hop. Ah ouais, c'est joli. Voilà, faut se servir de toutes les couleurs qu'il y a sur la palette. Le foncé d'abord, tu mets, d'accord. Ouais, j'ai mis foncé, après j'ai mis tout ce qui est un peu brillant, irisé. Et tu l'avais mis sur la paupière entière, ou juste... ouais. Bah, après, je la mets partout. Voilà. Ouais. Hop. Voilà. Très joli, ça commence à changer. Ça commence ça à changer. Alors, je vais venir avec un tout petit pinceau en ras de cils inférieur. Par contre, il n'est pas sexy, pardon, j'arrive. On est bien dans les temps là? On est à 9 minutes 26, donc on va revenir pour faire le bas. Ok. Parce que là, sinon on va pas avoir le temps. À tout de suite. Reparti. Coucou. Alors, on va s'occuper maintenant. En bas. Voilà, on va mettre du mordoré foncé en bas. Toujours pour avoir un peu de lumière. Pas le marron, le mordoré. Hop. Histoire d'encadrer un peu l'œil. Et pareil, on lui amène un peu de lumière.
Quelle poupée? Une vieille poupée. Non, non. Ouais, voilà. Juste une petite ombre, voilà. On veut juste une ombre. Toi, tu vas jusqu'au bout alors. Hein. Ouais, Ouais. Faut pas être à cheval hein, sur les trucs. Hein. Non, Voilà. c'est ça, parce que tu sais, il y en a qui disent qu'il faut faire jusqu'au Non, milieu. mais voilà, Ouais. cool. On est là pour s'amuser. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est, voilà, ce que j'ai voulu, c'est faire un maquillage de jour. Mhm. C'est-à-dire, on va pas non plus trop surcharger, Ouais, c'est machin. ça. Joli teint, un peu de lumière sur les yeux. Je vais dans la rue, hop, hop. Un inconnu m'offre des roses. Voilà. On va voir si ça marche. On va sortir. Ensuite, eh ben, tu sais quoi, je vais mettre un mascara marron végétal de chez Arc-en-Ciel parce que Wow, j'ai envie. ils sont Ouais, sortis. ouais. Parce que j'ai envie. Le noir tout de suite, ça fait. Pardon, je te fais pas mal? Non, non. Le noir, ça fait noir quoi. Magnifique. T'inquiète pas, hein, je contrôle. Je sais que c'est toujours un peu sensible les yeux. Bah ouais, ça change. Hein, mais... Tu veux t'approcher un petit peu de l'écran qui voit bien. Voilà. Ouais, bah oui, ça change tout, hein, le mascara. C'est sûr que tout d'un coup... Oh, Ouais. après, si tu l'as un peu triste... Bon, moi avec j'aime le- bien en mettre pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Bon là je vais pas t'embêter, mais quand vous mettez du mascara, allez-y. Hein. Oula, j'ai fait une bêtise. Voilà. Pas de mascara noir parce que la journée, on veut pas avoir l'air trop maquillé non plus. On le met surtout pour accentuer les cils, les mettre en forme. Je vois beaucoup de nanas qui mettent pas de mascara, du coup leurs cils, une fois que tu les maquilles, c'est compliqué. Hein. Parce que mine de rien, le mascara, c'est comme du gel, ça les discipline quand même. Ouais, quand même. Je suis en train de me dire que je vais revenir sur ton œil en ras de cils avec un petit crayon en haut. Voilà. Ah bah oui. Vous voyez, le mascara. Ok. Alors, tu te fais beaucoup maquiller toi, en ce moment. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que j'aime comme maquillage? Alors, je vais prendre un petit crayon marron mordoré. Ouais, réponds-moi pendant que je te... Bah moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les couleurs. J'aime le marron comme ça, je trouve ça super beau, mais j'adore aussi. On m'a vu il n'y a pas longtemps en turquoise et... Ouais. Mais est-ce que c'est un maquillage que tu assumes dans la rue? Ouais, je l'assume. Voilà. Tu vois, Oui. une petite ligne comme ça. Ouais. Que j'assume pas autant que la dernière fois, mais oui, j'en remettrai parce que je trouve, je sais pas, j'adore les couleurs de la vie. Ouais. Donc forcément, ça me plaît. Et puis moi, j'aime bien sortir un peu des trucs un peu conventionnels. Ça me dérange pas. J'adore, ton œil il est bien encadré. Regarde en haut. Il est bien gras, j'ai l'impression, ce crayon. Ouais, hein. il est gras. T'as vu comme il glisse? Ouais, super bien. C'est un quoi celui-là? C'est un bourgeois. Bah, Ah bourgeois, hein. J'aime bien parce que c'est un marron mordoré en fait. Ouais. Voilà. Ouais. On est bien belle. Hein. Là, ça change. Sur Ça les lèvres. change tout. Tu mets du mat toi sur les lèvres? Ouais, du brillant. Non, j'aime le brillant. Moi, j'adore tous les rouges à lèvres. Ah, t'aimes quand c'est brillant? J'aime aussi quand c'est brillant. D'accord, alors je sais ce qu'il te faut, toi. Il te faut un Marc Jacob. C'est important d'écouter les femmes sur ce qu'elles aiment au niveau de leurs lèvres. Moi, dans mon sac, si je vous disais combien de rouges à lèvres, je peux vous les montrer. Hein, je mens pas. Hein. J'en ai au moins 10. Ah Entre ouais. des brillants et des rouges à lèvres. Du rouge, du rose, du fuchsia, du transparent. Je suis dingue avec ça. C'est un toc. Un de mes tocs. Ouais, moi aussi j'adore. Ah, tu sais quoi, je vais peut-être te mettre celui qui est sur la palette. Une des palettes. Ah oui, que tu m'as mis aussi sur Ouais. les joues, là. Ouais.
Mais pour le coup, il est un peu mat. Hein. On va calmer un peu le jeu des yeux. Ouais. Donc j'ai pris la couleur la plus claire. Ah. Et par contre, je suis en train de penser à un truc que je vais te faire. 2 secondes. Parce qu'après, moi, ça me vient après. Tu peux fermer, s'il te plaît? Merci. T'as vu, je suis polie, hein? Ouais, j'aime bien ça. Ouais, c'est joli. C'est beau, hein? Et puis, pas trop délimité. Ouais. Tu vois? Sans crayon, même que ça déborde Voilà. un peu, mais avec les... Bon. Après, il ne faut pas que ça fasse ça rentre dans les tchouks, dans les petites rides autour de la bouche. Parce que alors là, tout de suite, ça fait un coup de vieux fatal. Ouais, ouais. C'est pas fatal attraction, là, mais c'est fatal, fatal ridule. Bah alors, je vais peut-être me faire engueuler, mais c'est pas grave, je le dis quand même. C'est que quand on commence à avoir des petites ridules, Oui. et des petites rides, et qu'on a... En fait, moi, en fait, j'en fais un peu des rides. Ce qui est pas mal, c'est de... Ah, ça m'énerve, je cherche un peu, mais je trouve pas... Ah, voilà. Je vais apporter un peu de lumière dans tes yeux. Et du coup, je vais te mettre un crayon vanille à l'intérieur de l'œil. Ah oui, tu fais ça aussi. Donc voilà, c'est un crayon de couleur vanille de chez Sephora. C'est pour encore ouvrir l'œil. Voilà, je vous montre la couleur. Ça va, ça te... Non, ça va. Pardon. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est une petite injection. Non, not for me. Bah moi j'en ai fait, voilà. Oui, mais je sais. Mais chacun fait ce qu'il veut après. Hein. Ouais, moi, je n'ai pas envie du tout. Je suis pas du tout prête pour les injections. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ah ouais, grave. Alors, voilà un make-up. Voilà, un petit make-up un petit de make-up. jour. Un petit make-up de jour avec un joli teint. Donc là, Ouais, joli teint. On va vous écrire tout en dessous, on va tout faire bien, tout ce que j'ai utilisé. Je vais prendre 3 photos pour moi et on vous dit à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Ciao, ciao.